Et voilà, de retour. Je suis dans l'écran. Bon après-midi. Donc je suis toujours avec les mêmes élèves, voilà, qui sont bien sages. Comment? Faut que je me... Ah non, mais je vais m'asseoir parce que je vais pas... C'est pas les enfants. C'est vraiment un vrai plaisir. La classe comme ça, hein, c'est pas possible. Ah, dans quelques années, peut-être que je serai comme ça va les enfants. Bon allez, c'est parti, page 101. Alors, on va pas tous les faire, mais je vous avais demandé de faire les exercices, alors, vous vous souvenez, mais vous aussi, hein, en vidéo 4, 5 et 7. Je propose qu'on fasse... alors le 4, il va être un petit peu long à détailler, mais c'est pas grave. On va faire que le 4 et le 5. Le 5 sera plus rapide à faire. Alors tiens, vous allez me dire, une fois que je vais lancer l'explication, mais qu'est-ce que ça vient faire, ou est-ce que ça a vraiment un intérêt? Alors, oui, ça a un intérêt, je vous le dis. Mais peut-être que ça ne vous sautera pas aux yeux au collège, mais un petit peu plus tard. Oh, pas en 6e, je veux dire, mais un petit peu plus tard, en 4e ou autre. Alors, figurez-vous qu'en mathématiques, il y a une façon de classer les nombres. Il y a les nombres décimaux, d'accord? Vous savez de quoi on parle, hein. Mais dans la famille pure des décimaux, par exemple, alors vous vous souvenez, vous allez tout de suite comprendre. Quand vous irez au collège, la définition d'un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. En clair, 10, 100, 1000. Si je mets un nombre dessus, par exemple n'importe lequel, disons 3, 3 dixièmes, 3 centièmes, 3 millièmes, je les écris en nombres décimaux, 0 unité, 3 dixièmes, 0 unité, 0 dixième, 3 centièmes, 0 unité, 0 dixième, 0 centième, 3 millièmes, 3 millièmes, 3 millièmes, 3 centièmes, 3 centièmes. Ça, ce sont des nombres décimaux. D'accord? Et oui, il y a une virgule, un nombre décimal, oui, d'accord. Attention, le nombre décimal, il a une fin. D'accord? Il a un début et une fin. Je dis ça parce que si à la calculatrice je fais 10 divisé par 3, vous vous souvenez de ce qui se passe? Qu'est-ce que ça nous donne, ça? Alors, vas-y, oui. Vous vous souvenez de cette division qui se termine jamais? 3,3, 3, 3, 3, 3. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est difficile de l'écrire. Parce que je m'arrête quand? Je m'arrête quand l'écran a plus de place, je m'arrête quand j'en ai ras-le-bol, quand j'ai plus de craie, quand j'ai plus de doigts. Bon, je veux dire, voilà. On ne sait pas quand ça s'arrête. Non, mais c'est vrai. Donc, mathématiquement, vous verrez que ces nombres-là qui n'ont pas de fin, d'abord les professeurs de mathématiques vous diront, on demande un résultat au dixième ou au centième pour que vous vous arrêtiez. Et si on me demande au centième, je vais écrire 3 unités et 33. Okay. Mais si on me demande la classification, eh ben, cette famille avec ces nombres décimaux qui ne se finissent pas, ils appartiennent à une autre famille. D'accord? Bon, c'est pour ça que les décimaux, au niveau de la définition mathématique, c'est des nombres dont la partie décimale se termine à un moment donné. Et lui, on le classe dans une autre famille. Mais il a une partie décimale. Mais comme elle est infinie, les mathématiciens, vous verrez, les professeurs au collège et autres, le classent dans une autre famille. Vous verrez ça au collège. Voilà. Mais quand vous entendrez ça, vous allez me dire, mais quelle différence et tout. Il y a une petite différence. Ça, ce nombre-là, je ne peux pas l'écrire sous forme de fraction. Qu'est-ce que je fais? Regardez, si je fais ça. Si j'écris 333 333 dixièmes, bah, ça fait ça, on va me dire, qu'est-ce que je raconte? Millième. Ça va faire... Ah, bah il y a 3, 3, 3. Ah ouais, mais c'est pas infini, quoi. D'accord? Bon, il y a une petite nuance là-dedans. Alors, on va s'intéresser uniquement aux nombres décimaux, en clair. Quand on va faire quoi? On voit pas on voit pas ce nombre-là? le 1. Lequel on voit pas? Celui-là? On voit pas les 10. Sur le côté gauche. Mais ça prend un petit peu plus large que ce qu'il y a sur l'écran. Oui, mais ça prend jusqu'à... Mais je vais faire attention, t'as raison. Je vais me limiter là. Ok. Bien, ouais, c'était juste ce que je voulais dire, quoi. Donc, sur l'exercice,
Donc, vous l'avez fait cet exercice-là, normalement, dans votre cahier du jour. Ouais, le 4. Bon, on va le corriger ensemble. Alors, l'idée, c'est, je vais élargir un petit peu plus, et on va s'intéresser, par exemple, au nombre entre 1 et 9, mais quand on s'en sert comme diviseur. Et vous allez voir qu'il se passe des choses assez étranges, quoi. Alors, juste ça. Ne le notez pas. Vous non plus, ne le notez pas. C'est juste un peu par curiosité. Vous allez voir. Est-ce que quelqu'un a une calculatrice? Vous allez pouvoir vérifier à un moment donné. Si vous n'en avez pas, ça n'a aucune importance. Vous allez pouvoir éventuellement vérifier certaines choses à la calculatrice. Ok? Alors regardez. Je me pose la question suivante. Quand je divise un nombre par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, par 8 ou par 9, par 1, on va laisser tomber. Et qu'est-ce qui se passe et comment ça peut se terminer? Ben, vous allez voir que ça ne se passe pas toujours de la même manière, quoi. Quand je divise un nombre par 2, ou divisé par 2, un nombre entier, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a deux fins possibles. Alors quand on divise par 2, simplement, oui? Soit ça se termine, soit ça se termine pas. Enfin, si c'est un nombre pair, ça se termine. Ça se termine comment, par exemple? Par exemple, sans virgule. Oui, voilà. Un nombre pair, quand on le divise par 2, ça va donner un nombre entier et pas décimal. 18 divisé par 2, ça donne 9. 4 divisé par 2, ça donne 2. 12 divisé par 2, ça donne 6. D'accord? C'est clair, ça. C'est normal, non? Regardez. Un nombre pair, c'est 2, 4, 6, 8. Quand je le coupe en 2, bah, j'ai la même chose de chaque côté. Quand c'est un pair, par contre, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça va aller jusqu'à la virgule. Voilà. Mais combien de chiffres après la virgule? Oh, un seul. En fait, c'est simple. Quand vous divisez par 2, soit ça tombe juste, soit ce sera virgule 5. Si c'est un nombre impair, par exemple 9, 9 divisé par 2, la moitié de 9, c'est 4,5. La moitié de 11, c'est 5,5. La moitié de 12, c'est 6. La moitié de 13, c'est 6,5. La moitié de 14, c'est 7. La moitié de 15, c'est 7,5. Voilà, vous n'avez que deux possibilités de fin. Quand on divise par 2, c'est soit ça tombe juste, soit 0 unité et 5 dixièmes, ok? Maintenant, quand on divise par 3, quelque chose. Alors là, c'est intéressant, parce que 3, lui, il est spécial. Ça a l'air de rien, hein. Qu'est-ce qui peut se passer quand on divise par 3? Alors d'abord, tiens, retenez une chose simple. Quand on divise par 2, il n'y a que deux possibilités. Quand on divise par 3, il y a 3 possibilités. Quand on divise par 4, il y aura 4 possibilités. Quand on divise par 5, il y aura 5. On ne va pas toutes les faire, hein. Oui? Bah, soit ça se termine juste si c'est dans la table de 3. Si c'est dans la table, ouais. Sinon? Si c'est pair, il y aura. Non, c'est plus pair et impair. Bah, sinon, ça se termine pas. Voilà, c'est très simple. Soit vous êtes dans la table de 3, c'est un multiple de 3. Par exemple, bah, je sais pas, 3 divisé par 3, ça fait 1. Mais si je fais 4 divisé par 3, ça va me donner 1, alors faites 4 divisé par 3. Ok. Oh, vous allez vite comprendre ce que ça donne. 1,333. 1,3333, et ça se termine pas, quoi. 5 maintenant divisé par 3. 1,6666666. Et si maintenant je prends le nombre suivant, 6 divisé par 3, ça fait 2. Et ainsi de suite. D'accord? Donc avec 3, c'est pas pareil qu'avec 2. Hein. Quand on divise par 3, soit on tombe sur le multiple et tout va bien, soit c'est l'horreur et ça ne se termine jamais. Quand on divise par 4 maintenant, alors on va pas tous les faire, mais comment ça se termine? Réfléchissez 2 secondes. Quand on divise n'importe quoi par 4, Soit c'est pair, soit c'est virgule 5. alors je suis pas d'accord avec les virgules, mais parlons pas vraiment de la virgule. Réfléchissez 2 secondes. Quand on divise par 4, ça revient à diviser par 2 et encore par 2. Donc ça veut dire que dans tous les cas, ça va se terminer, quoi. D'accord? Alors 2 chiffres après la virgule, au maximum. Mais quand on divise par 4, ça revient à diviser par 2 et encore par 2. Et on peut toujours diviser par 2. Mathématiquement, toujours. Voilà, ça se termine. Alors, il y aura des décimales, peut-être, mais ça va se finir. Quand on divise par 5, qu'est-ce qui se passe, un nombre? Si vous avez déjà essayé ça. Faites n'importe quoi. N'importe quel nombre divisé par 5 et dites-moi si ça se termine. Oui. Oui. Allez-y, ceux qui ont. N'importe quel nombre. 26. Bah, pas forcément. Mais ça se termine, absolument. Parce que, en fait, c'est simple.
5, c'est 2 fois 10, quoi. C'est 10 divisé par 2. Donc quand on divise par 5, ça revient à multiplier par 2 et diviser par 10, si vous regardez bien. Je donne un exemple. Vous le faites avec moi de tête, regardez bien. 7 divisé par 5. Ne le faites pas. Hein. J'ai dit que divisé par 5, ça revenait à multiplier par 2 et ensuite diviser par 10. On a vu ce matin diviser par 10, hein. On décale. Alors on y va. 7 fois 2, ça fait combien? 14. Et 14 divisé par 10, ça va faire 1,4. Et bien 7 divisé par 5 égale 1,4. On peut le poser. Hein. Voilà, une fois 5, 5, il reste 2. Je transforme mes deux unités en 20 dixièmes. La virgule, je passe au dixième. 5 fois 4, 20. D'accord? Ouais. Divisé par 5, ça revient multiplié par 2 et divisé par 10. Alors maintenant, quand on divise par 6, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Allez, réfléchissez, c'est un rapport avec 3. Bah, soit c'est pair, et ça... Ah non, non. Allez, c'est un rapport avec 3. On se casse pas la tête. Bah, ça revient à diviser par 3 et après rediviser par 3. Ça, ce serait divisé par 9. Ça revient à diviser par 2 et ensuite diviser par 3, ouais, puisqu'on divise par 6. Ok. Divisé par 2, tout va bien, mais divisé par 3, attention, si on n'est pas sur le multiple, donc pareil, divisé par 6, soit on est bien, soit si on n'est pas sur le multiple, bah, la calculatrice, ça ne se termine jamais. Faites 5 divisé par 6, par exemple, vous allez voir. Ou 7 divisé par 6. 0,8, 3, 3, 3, 3, 3. Voilà. Ok. Bon, si tu... Quand on fait la division par 7 maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous souvenez? Ou sinon, faites des expériences avec la calculatrice. Elle va diviser par 7. Oui. On divise par 2 puis par 5. Ah, alors là, tu additionnes. Ah, tiens, c'est intéressant ce que dit votre camarade, parce qu'il dit 5, 7, c'est 2 plus 5, on divise d'abord par 2 et par 5. Non, parce que là, ça revient à diviser par 10. On divise par 2, puis par 5, donc on divise par 10. Attention. Hein. Quand on divise par 7, c'est pareil. Soit vous êtes sur le multiple, soit vous avez, ça se termine jamais. Alors, c'est pas les mêmes nombres qui reviennent tout le temps. Vous avez une série de chiffres, puis une série de chiffres qui revient, puis une série de chiffres qui revient, puis une série de chiffres. Moi j'ai fait 8 divisé par 7, ça fait 1,1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 3. Voilà, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Vous vous souvenez de cette suite là? 1, 4, 2, 8, 5, 7. Vous vous souvenez de ce fameux nombre? Quand on le multiplie, les chiffres s'inversent. Hein, n'importe quoi. Ça, c'est la division par 7. Vous avez toujours cette séquence de chiffres qui revient à un moment donné, dans l'ordre ou dans le désordre. Ok? Donc, soit ça tombe juste par 7, soit ça va pas. Quand on divise par 8, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Allez, réfléchissez. C'est toujours la même idée. Ouais? C'est tu divises par 4 puis par 2. Voilà, c'est divisé une fois par 2, puis encore par 2, puis encore par 2. Par 2, par 2 et par 2, ça donne 8. Et là, ça tombe toujours juste. Et quand on divise par 9, alors ça va être à toi, la Noémie. Ah, on divise par 3 et ensuite par 3. Voilà. Alors, si le premier coup, déjà, ça se passe mal quand on l'a divisé par 3, le deuxième coup, ça va encore se passer plus mal. D'accord? Donc, soit sur le multiple, soit ça se termine jamais. Donc, en fait, quand on fait des divisions par quelque chose, je rappelle que la barre de fraction, c'est une barre de division. Eh bien, il y a des familles où ça se passe bien et des familles où ça se passe pas très très bien, quoi. D'accord? Et c'est pour ça qu'on va pouvoir faire un classement, parce que les nombres qui se terminent, on les met dans les décimaux, et quand la division se termine pas, on les classe pas dans les décimaux, et c'est comme ça qu'on va faire nos petites fractions, on va résoudre les fractions après. Alors, je fais deux familles. Hein. Les familles où ça se passe bien, alors quand on divise par 2, par 4, par 5 et par 8. Les familles où ça se passe éventuellement moins bien, par 3, par 7, par 6 et par 9. Bon, mathématiquement, ça a l'air de rien, mais je me suis trompé. Ouais. Il manque divisé par 1. Divisé par 1, je ne l'ai pas mis, parce que... Divisé par 0. D'ailleurs, 1, c'est très spécial, parce que quand on multiplie par 1 et qu'on divise par 1, on a le même résultat. Ça a l'air de rien, mais... Bien. Alors maintenant, on corrige l'exercice, et on va se demander à chaque fois, vous allez me dire, est-ce qu'on les classe dans les décimaux? Est-ce qu'on ne les classe pas dans les décimaux? Donc dans les décimaux, c'est quand la division se finit à un moment donné dans la partie décimale. C'est clair? Ouais. Alors, à votre avis, 3 quarts. Alors, attendez. Donc,
Là, on passe à la correction maintenant, hein, les enfants. Donc, je vais faire un petit tableau décimaux et je vais mettre autre ici. Ceux dont la division ne se termine jamais. Hein, ok? Alors, c'est parti, à votre avis, 3/4 alors. 3/4. Qu'est-ce qu'on a dit quand on divise par 4? Ça se termine. Donc 3/4 dans les décimaux. Je ne cherche même pas à savoir combien ça fait. 3/4. Ok? Ensuite, 2/3. Alors, 2 divisé par 3. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, Maïssa? Tu te rappelles? Ça se termine jamais. Ici. Ah, c'est fini, excusez-moi. Je réponds pas. Hein. Je mets la sonnerie parce qu'on ne sait jamais. Ensuite, on continue. 17/5. Qu'est-ce qu'on a dit avec les 5e? Décimaux, super, ça se termine. Bien joué. Allez, on continue. 35/10. Donc on divise par 10. Ça se termine. Ça se termine, hein. D'accord? 35/10, 3,5, pas de problème. Alors là, ça me fait rire parce que c'est carrément une fraction décimale, donc il n'y a pas mieux, pas plus facile. Ok, Maïssa? 18 sur le 7e, ça se termine pas. Voilà, parce que 18 n'est pas dans la table de 7, on est bien d'accord. Si on avait eu 21/7, 21/7, ça aurait fait 3. Hein. Donc 18/7, non. 35/10, on sait déjà que c'est fraction décimale parce qu'on a une virgule entre les deux. Exactement. Ouais, Et puis la définition du nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Donc, ouais, c'est pas mieux, quoi. D'accord. On va voir dans l'exercice d'après comment on passe du... Enfin, on va voir après. 39/20. Alors, à votre avis? Oui? Ouais, ça se termine. Alors, pourquoi, dis-moi? Manon. À ton avis? Alors, oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Ouais. Le 10, ça se finit tout le temps et 20, c'est un multiple de 10. Exactement. Ça revient à diviser par 2, puis diviser par 10, donc on est sûr de bien tomber. Ok? Super. Bon, 472/100. Rémi, qu'est-ce que tu penses? J'ai écrit. Alors, tu le mets où? Il n'y a pas de piège. Ah, même si tu te trompes, c'est pas grave. 472/100. Est-ce que ça va se finir si je fais la division? Alors oui, Célia. Oui, oui. C'est carrément une fraction décimale, hein, puisqu'il y a 100 en dessous. Ça va donner quoi d'ailleurs en nombre décimal? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Allez. Oui. Impossibilité d'installer... Ah, c'est bon. Il a voulu me faire une mise à jour. Alors, donc 472/100. Bah, 4,72. 4,72. Hein, je rappelle, ça doit se finir au 100e. Ok, on est sûr que c'est bon, pas de problème. Et 21/4 pour finir, allez, on réfléchit même pas. Décimaux, impeccable. Voilà, ça c'est la correction de l'exercice 4, page 101. Est-ce que c'est clair? Vous avez trouvé ça ou pas? Oui. Dans le doute, c'est simple. Si à un moment donné vous dites, bon, je sais pas, j'ai un doute, posez la division. Si ça se termine, c'est un nombre décimal. Si on arrive à 2 divisé par 3, 0,6666, j'aurai jamais assez de place pour finir, ça va pas. Célia? Mais vendredi, on n'était pas là. Non, c'est pas très grave. Ouais, je parle. Non, mais là, je suis en train de parler aux élèves qui. Alors, vous étiez que 3 hein, la semaine dernière. Les autres, vous savez de quoi on est en train de parler là? Parce que j'ai donné les exercices la semaine dernière. On corrige les exercices de l'autre fois. Ouais. Non, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Le 5 maintenant. Alors, écris les fractions suivantes sous forme de fractions décimales. Bon, ben là, c'est simple. Il faut transformer la fraction pour lui donner un dénominateur qui soit 10, 100 ou 1000. Donc, vous savez, on va faire des équivalences de fractions. Vous vous souvenez de ça?